Salut à tous, je m'appelle Ren et dans cette vidéo, je vais vous montrer ou bien je vais vous parler de 5 choses à faire pour améliorer sa situation financière cette année ou bien être indépendant financièrement. Stay tuned guys. La première des choses à faire cette année qui vient de commencer, c'est d'avoir un bon mindset. Oui, un bon mindset. Il faut déjà que tu sois prêt dans ta tête pour cette nouvelle année du point de vue financier. C'est-à-dire, si tu veux être riche, il faut déjà que tu te prépares et que tu te comportes comme un riche. Beaucoup de personnes veulent bien avoir de l'argent, veulent être indépendants financièrement, mais ils ne sont pas préparés. Soit ils ont peur, soit ils ne savent même pas par où commencer. Alors, il faut déjà que tu te forges cette morale-là. Surtout en début d'année comme celle-ci, il faut que tu te prépares moralement à devenir riche, à devenir indépendant financièrement. Alors, il faut déjà que tu prépares ta tête. Oui, ta tête. Tu ne peux pas entamer une année en étant dans un état de perdant et vouloir être indépendant financièrement. Il faut que tu te mettes dans la position de la personne qui est gagnante. Alors tu te dis cette année, je veux faire telle ou telle chose et être préparé psychologiquement à le faire. Même si cela peut s'accompagner d'échecs, être prêt à se relever si on tombe, être prêt à te relever si jamais les choses ne marchent pas comme tu veux. Mais pour être indépendant financièrement, il faut déjà que tu te forges cette morale-là. Il faut que tu te forges cette psychologie-là. Il faut que tu sois prêt ou prête à prendre le pas. La deuxième chose à faire si tu veux être indépendant financièrement, c'est la planification. Il faut déjà qu'en début de cette année, tu saches ce que tu vas faire au courant de cette année pour améliorer tes finances. Alors, si tu es à la maison, prends un bout de papier et mets sur ce papier les différents points que tu voudrais améliorer financièrement cette année. Et tu dois te fixer des objectifs clairs et très simples pour atteindre ces choses que tu veux acquérir en cette nouvelle année. Par exemple, tu peux te dire, d'ici la fin de l'année, je voudrais épargner 10 000 $ dans mon compte d'épargne. Alors, tu dois te mettre en position de celui qui veut épargner. C'est-à-dire, tu dois mettre sur pied tes différentes stratégies pour atteindre ce montant. Est-ce que tu vas ouvrir un compte d'épargne? Comment est-ce que tu vas faire pour avoir ces 10 000 $ que tu veux dans ton compte cette année? Également, tu dois planifier de telle sorte que tu devrais être constant dans ce que tu fais. Si tu te dis, je vais épargner 200, 300 $ chaque mois, il faut que tu restes fixé sur ces objectifs-là et que tu fasses tout pour les atteindre. Je ne te demande pas non plus d'aller te tuer parce que tu t'es fixé des objectifs, mais il faut se fixer des objectifs réalisables. La troisième chose que tu dois faire cette année pour être indépendant financièrement, c'est de payer ses dettes. Oui, tu m'as entendu, on est au Canada, on est tout le temps endetté, on est tout le temps, on utilise sa carte de crédit, on prend des choses avec du financement, on a des meubles, on a tout ce que vous voulez pour avoir un certain standing dans la vie. Mais il faut être sûr que ces dettes-là, tu vas les payer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes. Je ne te demande pas d'aller rembourser le prêt que tu as pris sur ta maison, mais surtout de rembourser ta carte de crédit. Si jamais tu as des dettes de 5 000, 10 000 $, organise-toi pour les rembourser cette année par exemple. Parce que plus tu rembourses tes dettes, plus tu t'enrichis. Alors, trouve une façon de rembourser tes dettes de façon organisée, sans pour autant te mettre beaucoup de pression financière. Alors, ce que tu peux faire, tu peux déjà commencer par lister toutes les dettes que tu as. Oui, il faut bien. De fois, on est endetté, mais on ne sait pas exactement
combien de dettes nous on a, il faut prendre un petit papier et lister chaque dette. Et en fonction maintenant de chaque dette, tu te fixes un montant que tu vas rembourser sur chaque dette, dépendamment du taux d'intérêt qu'on te prélève qu'on te charge pour cette dette-là. Par exemple, il y a des cartes de crédit qui vont te charger 21%, il y en a qui vont te charger 11 ou 12%. Alors, essaie de classifier tes dettes et de rembourser ceux qui ont un taux d'intérêt très élevé. Il faudrait commencer par ceux-là. La troisième chose que je m'en vais te dire que tu vas faire cette année pour être indépendant financièrement, on va dire, ça c'est ce que j'aime le plus, hein, c'est multiplier ses sources de revenus. Oui, oui, oui. Il faut multiplier ses sources de revenus. Beaucoup d'entre nous, nous sommes quittés du Cameroun ou bien nous sommes quittés de l'Afrique. On avait en tête de venir dans ce pays pour avoir une vie meilleure ou alors pour s'enrichir. Mais force est de constater que après 2, 3, 4, 5 ans, les gens sont toujours plus pauvres ou bien ils passent leur temps à vivre sur le minimum. Quand je dis vivre sur le minimum, c'est-à-dire lorsque ton salaire il entre, tu payes ta maison ou bien tu payes ton loyer, tu payes ta voiture et puis tu n'as même pas de quoi, un extra qui te permet de jouir d'autres choses dont tu as besoin, par exemple de voyager tranquillement, de s'offrir du bon temps. Alors ce que moi je te dirais cette année, c'est 2021 vient de commencer. Alors pourquoi ne pas multiplier ses sources de revenus? Il y a des gens qui encore dans ce pays, et moi je vous le dis surtout vous les Africains, dans ce pays, il est inadmissible que tu vives uniquement sur ton salaire. Oui, oui, oui. Beaucoup de personnes dans ce pays ont compris qu'on ne peut pas vivre uniquement de son salaire. Alors toi qui me regardes actuellement, si tu vis encore sur ton salaire, c'est le moment pour toi de te lever et de chercher d'autres sources de revenus. Si au moins tu peux avoir 2 ou 3 sources de revenus pour un début, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que tu peux faire par exemple? Oui, je vois beaucoup de personnes sur Facebook passer des journées à regarder des vidéos, à rire. Pourquoi ne pas utiliser Facebook pour se faire de l'argent? Par exemple, cette vidéo actuellement, c'est aussi une bonne initiative. Par exemple, tu peux faire une vidéo YouTube pour te faire de l'argent. Réveille-toi cette année, multiplie tes sources de revenus. Tu peux aussi créer un commerce en ligne. Acheter des choses de la Chine pour les revendre ici au Canada, ce que beaucoup de personnes font et ils s'enrichissent dessus. C'est ce que moi également je fais. J'achète des choses de la Chine que je revends ici au Canada. Tu peux également, comme j'ai aussi fait en début de cette année, ouvrir un compte Amazon. Vendre des produits sur Amazon. Je vais faire une prochaine vidéo pour vous dire comment j'ai commencé sur Amazon. On va parler d'Amazon, mon premier produit, comment est-ce que ça marche parce que je viens de lancer mon premier produit. Je vais vous mettre au courant de l'évolution d'Amazon et comment tout se passe pour moi. Et je prendrai le temps de vous dire comment j'ai commencé, quelles sont les difficultés que j'ai eues, quelles sont les difficultés que j'ai encore maintenant. Et pour ceux qui voudraient savoir comment faire pour vendre sur Amazon, je peux leur partager un peu mes petites astuces, les petites choses que j'ai faites pour vendre sur Amazon. Oui, oui, et comme j'ai bien dit, la quatrième chose vraiment, ce serait de multiplier ses sources de revenus. Je ne sais pas comment tu vas le faire, essaye de voir c'est quoi le talent caché que tu as, c'est quoi que tu peux faire, que tu peux monétiser. Cette chose que tu aimes faire, des fois, on a beaucoup de talent, mais on a peur de s'engager, on a peur de prendre les devants, on a peur de prendre des initiatives, on a peur d'essayer. Et ce n'est qu'en essayant qu'on peut vraiment savoir c'est quoi notre force ou c'est quoi notre faiblesse. Moi, je vais vous dire une petite chose. Il y a de cela 6 mois, je vivais de mon salaire. Oui, 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 je vivais de mon salaire. Et ce qui m'a fait me retrouver dans l'investissement ou bien de créer une activité secondaire, une ou plusieurs activités secondaires, c'est que j'ai réalisé que à chaque fois que mon salaire il entrait aux 2 semaines, je payais la maison, je payais les voitures, et puis à la fin, j'avais plus rien. J'avais vraiment plus rien, et puis c'était tellement serré, les fins du mois. Écoutez, ce pays, c'est quand même un pays assez amusant.
quand tu as un salaire et que tu vis seulement sur ce salaire-là, tu, tu passes ta vie à compter, tu passes ta vie à réfléchir. Alors moi, ce que je peux te dire, c'est que cette nouvelle année qui commence là, trouve-toi une deuxième activité ou une troisième activité. Moi, je vais vous dire comment j'ai commencé, comment j'ai compris qu'il faut faire autre chose que son travail. Durant la pandémie, vous vous rappelez quand ça a commencé au mois de mars, oui, je vais dire mars, avril, quand ici au Canada, le coronavirus a commencé à faire tous ses dégâts, je m'étais rendu compte que, comment je peux dire, moi j'étais à la recherche d'un masque. Et puis à ce moment-là, étant donné que j'ai fait de la couture quand j'étais, on va dire quand j'étais en troisième, la maman nous envoyait toujours faire la couture chez une dame dans le quartier chaque vacances. Fait que j'avais déjà quelques notions de la couture et j'avais acheté ma machine, ça fait je pense 2 ans, ma machine à coudre. Fait que je me suis dit, écoute Reine, étant donné que tu te cherches un masque, pourquoi ne pas coudre un masque pour te protéger au moment où il n'y avait pas de masque, avec tout ce qui se passait avec la Chine, pas les fournisseurs de masques se faisaient rares, il fallait qu'on réserve tous les masques pour le domaine de la santé. Nous, les particuliers, on n'avait vraiment pas d'autres options que de porter des masques qui ont été cousus à la main. Comment j'ai commencé? J'ai sorti ma machine de mon armoire ou de mon tiroir. Puis, je me suis dit, je suis allée sur Internet. J'ai téléchargé un patron pour pouvoir... je ne savais même pas coudre de masque en plus. J'ai téléchargé un patron sur Internet. Je pense que sur un site français où on nous donnait les différentes façons de coudre un masque. Et je me suis lancée, j'ai cousu 2-3 masques. Quand je suis arrivée au bureau, j'étais l'une des premières personnes à porter le masque à l'époque. Les gens étaient encore surpris de tout ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas. Tout le monde avait peur. On ne savait pas trop vers où on allait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu un masque. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai cousu un masque. Et puis, à chaque fois que j'arrivais au bureau, il y a mes collègues qui me demandaient, « Mais Reine, où t'as pris ton masque ?» Puis, il y a un de mes collègues qui est venu me dire un jour, « Reine, si tu m'en coûtes un, je te l'achète à 20 $. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de coudre des masques. Avant, j'ai profité de cette opportunité-là pour coudre plusieurs masques que j'ai vendus à mes collègues. Je vendais en ligne. Le temps pour le Canada de s'approvisionner de nouveaux masques médicaux, ou bien on va appeler ça masque de procédure comme ils disent ici. J'avais déjà vendu une bonne quantité, une très grande quantité de masques. Alors moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut trouver cette chose-là que tu fais qui te plaît et trouver un moyen de monétiser. Si tu n'arrives pas à trouver ce talent-là, ce talent, comme dans mon cas, c'était de couturière, tu peux toujours aller sur Internet, regarder des différentes options que les gens proposent, essayer de voir c'est quoi que tu peux faire de différent qui peut te permettre d'avoir un peu d'argent. Mais moi, ce que je veux véhiculer comme message, c'est qu'il faut multiplier ses sources de revenus. Il faut multiplier ses sources de revenus. Trouver des activités, vendre sur Internet. Ou pourquoi ne même pas faire une chaîne YouTube comme beaucoup de personnes font. Et comme moi, je suis en train de faire actuellement. C'est aussi une façon de se faire de l'argent. C'est vrai que c'est difficile pour certaines personnes de s'afficher pour diverses raisons. Mais on peut aussi faire des vidéos YouTube sans avoir à s'afficher devant plusieurs personnes. La dernière chose que tu peux faire pour être indépendant financièrement, ça c'est quand tu auras déjà traversé les 4 autres étapes que j'ai citées et que peut-être tu auras déjà une activité qui est rentable. Alors, la prochaine chose que tu peux faire, c'est investir ton argent. Investir cet argent que tu as gagné dans ton entreprise que tu as créée en vendant sur Amazon, même ton salaire, pour ceux qui ont de bons salaires et qui peuvent réussir à épargner une bonne partie là, il faut investir cet argent. Il y a plusieurs façons d'investir son argent. Soit on peut entrer dans le marché boursier, ou alors on peut acheter des immeubles à rénover et remettre sur le marché, ou bien mettre en location.
On peut également investir en Afrique, comme je vois beaucoup de personnes le faire actuellement, retourner en Afrique, investir son argent en achetant des terrains, en se lançant dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que 2020 est fini. N'entre pas dans la nouvelle année avec ton même mindset de l'année passée. Si l'année passée, le 31 ou le premier, tu as passé le temps à dire bonne année, à souhaiter les meilleurs vœux aux gens, et puis une semaine plus tard, bam, tu retournes dans ta même routine, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. 2021, cette année, tu dois changer. C'est vrai, tu as souhaité les meilleurs vœux aux gens, tu leur as dit, vous avez fêté, bon, on va dire cette année, on a fêté comme on pouvait, mais c'est le moment pour toi de te lever. Lève-toi cette année pour accomplir de grandes choses. Ne soyons pas ces personnes qui passeront le temps à regarder les autres faire. C'est le temps pour toi qui me regarde à ce moment de te retrousser les manches et de prendre les devants de ta vie. L'une des raisons aussi pour lesquelles moi je fais cette vidéo, c'est parce que je vais vous dire, j'ai une autre activité où comme je vous ai dit, j'achète des choses et que je vends, j'achète des choses en Chine et que je revends ici au Canada. Durant les moments où j'avais à livrer quelques clients ou bien il y a des gens qui m'écrivent pour me demander de leur réserver des produits, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des temps, les gens sont intéressés par une marchandise, mais ils vont te dire, attends jeudi à ma paye. Puis moi, je dis jeudi. Puis là, c'est un peu amusant, mais tu te dis jeudi. Est-ce que les gens sont si pauvres au Canada au point où il faut attendre sa paye pour pouvoir se faire un petit plaisir, pour pouvoir acheter une petite tenue de sortie, ou bien on va voir quelque chose sur Internet, on ne peut pas acheter parce qu'on n'a pas encore sa paye. Et la majorité des temps, c'est malheureusement nous les Africains. C'est malheureusement nous les Africains qui nous retrouvons dans ces situations-là, tellement on se concentre sur le salaire. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Le salaire, c'est juste pour avoir une certaine assurance, mais tu ne peux pas avoir de garantie que tu auras toujours ce travail tout le temps. Avec la situation actuelle, on peut se retrouver dans n'importe quel... On peut perdre son travail du jour au lendemain. Il faut toujours avoir ce plan B là, qui va t'aider si jamais pour traverser cette période de transition, le temps pour toi de chercher un autre travail, ou pourquoi même ne pas laisser tomber le travail que tu as si jamais tes choses marchent comme tu veux. Alors moi, ce que je te conseille en ce début, en cette nouvelle année, c'est de ne pas rester à regarder des vidéos YouTube, à regarder des gens s'enrichir. Toi, tu peux t'enrichir, tu peux être indépendante financièrement, tu peux être cette personne-là qui fait les choses différemment. Oui, tu peux faire les choses différemment. Nous sommes ici au Canada, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de façons de s'enrichir. Ne reste pas là à te concentrer sur ton salaire. Oui, le salaire, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant si tu veux être indépendant financièrement. Je ne vais pas dire que maintenant je suis déjà riche, mais je vais dire ça fait quand même un bon nombre de mois que je me suis lancée en entrepreneuriat. Et moi, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui est tellement différent de ton travail. C'est quelque chose où tu peux facilement t'épanouir parce que non seulement tu es ton propre patron, mais tu t'organises comme tu veux, tu fais des choses vraiment à ton rythme, à toi, en travaillant. Les gars, il y a Internet aujourd'hui nous montre que rien qu'en s'asseyant chez soi avec son téléphone, on peut faire des merveilles. Si tu vas acheter des produits en Chine, tu n'as pas besoin d'aller en Chine acheter juste ton téléphone et Internet et tu entres en contact avec tes fournisseurs qui vont te livrer et puis tu vends ce que tu veux vendre, dépendamment dans quoi chaque personne veut se lancer. Mais un conseil aussi, si vous voulez vous lancer dans le commerce en ligne, il faudrait trouver une niche qui va vraiment donner. Parce qu'il ne faudrait pas vendre tout ce que tout le monde vend. Il faut réussir à se différencier. Trouver cette chose que les gens recherchent et que tout le monde ne vend pas. C'est un peu comme ça que moi j'ai réussi à me lancer dans ce que je fais actuellement. Alors, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne ou de mettre un petit like en bas. Parce que cette année, l'un de mes objectifs aussi, c'est de faire des vidéos YouTube. Pas pour moi seulement, mais également pour aider la jeune communauté, aider la communauté noire à se réveiller. Parce que ce que je constate, c'est, les gars, ce que je constate, on dort. Nous dormons beaucoup.
On ne peut pas être dans un pays comme ça et dormir. On ne peut pas être dans un pays comme celui-ci et dormir. Puis, mais quand je dis le Canada, ceux qui sont en Afrique vont me dire, oui, mais c'est le Canada. Mais je vais faire aussi d'autres vidéos pour ceux qui sont en Afrique. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour être indépendants financièrement? Et être cette personne qui passe le temps à regarder sur YouTube à longueur de journée. Toi aussi, tu peux être cette personne-là. Il suffit juste que tu aies le mindset qu'il faut. Alors, pour ceux qui veulent, qui ont des questions, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Je pourrais vous répondre, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur comment vendre sur Internet, comment acheter des choses en Chine ou en Turquie, ce que je suis en train de regarder actuellement. Acheter des choses en Chine, revendre, comment se lancer pour ceux qui ont un petit budget. Parce que je ne vais pas vous dire, moi j'ai commencé mon commerce avec 100 dollars. Oui, j'ai commencé avec 100 dollars. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le chiffre d'affaires que j'ai, mais j'ai commencé avec 100 dollars. Et puis, j'avais un seul produit que j'ai commencé avec. Mais chaque fois que je livrais mes clients ou bien que j'envoyais, je trouvais que les clients avaient besoin de plus. Ils me demandaient toujours, tu n'as que ça à vendre, tu n'as rien d'autre? Alors, je me suis dit, tiens, ça veut dire que je peux diversifier. Je peux acheter un deuxième, un troisième, un quatrième produit. Actuellement, je ne sais plus à combien de produits je suis. Mais je sais que j'ai vendu énormément et que je vends toujours énormément. Alors les filles, surtout les femmes, c'est vrai que cette vidéo c'est pour les hommes et les femmes. Mais les femmes, réveillez-vous parce que la femme c'est le berceau. C'est la femme qui peut vraiment amener soit un couple loin, soit une famille loin. Alors les femmes africaines, réveillez-vous. C'est le moment de se lancer dans le commerce et de changer vos vies. Ou bien de se lancer dans une activité autre que le travail, qui va vous permettre de générer d'autres sources de revenus. Et puis même si c'est 1 dollar, il n'y a pas de petit argent. Pour moi, là, l'argent, il n'y a pas de petit argent. Les gens qui me connaissent savent que j'aime l'argent. Et je le dis toujours, j'aime l'argent. Pourquoi? C'est parce qu'avec l'argent, tu peux avoir des choses dont tu rêves. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te payer des médicaments, tu ne peux pas te payer une bonne maison, tu ne peux pas te payer une bonne voiture, tu ne peux pas aider tes proches. Alors je me dis, chaque dollar que tu vas gagner va compter. Trouve des stratégies sur Internet, je ne sais pas comment tu vas faire. Regarde des vidéos YouTube, il y a des mentors africains, il y a des mentors américains. Suis des vidéos sur comment faire. Et je te dis, même avec 100 dollars, tu peux te lancer. Il suffit juste de saisir la bonne opportunité qui se présente pour toi. Moi, j'ai commencé les masques, je ne peux pas vous dire que j'avais 100 dollars même. Hein. Les masques, je les ai même commencé avec un reste de tissu que j'avais à la maison, des élastiques que j'avais à la maison, je les ai cousus et puis je les ai vendus. Pardon. Je n'avais pas un budget pour les masques, c'est juste que j'ai saisi l'opportunité car il y avait un problème d'approvisionnement en masques. Alors, toute ma compagnie, c'est moi qui le vendais, des masques, des collègues. Alors, pourquoi ne pas, à chaque chose qui se présente dans ta vie, essaie de voir c'est quoi l'opportunité qui s'offre. Comment est-ce que tu peux exploiter cette opportunité pour t'enrichir? J'ai arrêté de faire des masques. Pourquoi? Parce que le marché, à un moment donné, est devenu saturé. Mais sauf qu'au moment où on avait besoin, j'ai profité de l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité pour pouvoir vendre mes masques et me faire un peu d'argent. Alors, toi qui me regardes actuellement, n'oublie pas que c'est en commençant petit qu'on devient grand. Et chaque chose, c'est étape par étape. Tu vas te lancer aujourd'hui dans un petit commerce, mais fixe-toi clairement, comme je t'ai dit tout à l'heure, des objectifs que tu pourras facilement réaliser. Puis, à la fin de l'année, fais ton bilan. Et tu viendras me dire. Alors, si tu as aimé vraiment ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne parce que dans les prochaines vidéos qui vont venir, je vais vous montrer les différentes stratégies, comment j'ai commencé, c'est quoi les obstacles que j'ai rencontrés et quels sont les obstacles que je rencontre encore aujourd'hui. Parce que je suis encore à mon début, je peux pas vous dire que je suis déjà riche là, mais je suis prête à devenir riche. J'ai le mindset pour être riche et je vais y arriver. Je vais être indépendante financièrement, mais c'est à petits pas qu'on va y arriver. Alors, abonne-toi pour d'autres vidéos et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos aussi intéressantes sur les finances, l'investissement et aussi le loisir. Il ne faut pas oublier de se faire plaisir aussi de temps en temps. Donc, si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne. Merci.